Je vous invite à prendre à tourner dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. « 1 Samuel au chapitre 15. Dimanche dernier, Sem nous a parlé de Saül au chapitre 13, et nous a parlé de la peur de Saül. Saül qui a eu peur des ennemis, et sa peur l'a poussé à poser des gestes de désobéissance envers le Seigneur. Et dans notre petite série que nous voulons faire sur le contrôle de soi, eh bien, Saül est un exemple quand même intéressant. Un homme qui n'a pas pu contrôler sa peur face à l'ennemi et qui, à cause de cela, a désobéi à Dieu. Et au chapitre 15 de 1 Samuel, nous retrouvons Saül, mais Saül qui a du mal à maîtriser d'autres domaines de sa vie. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble maintenant. 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 1er. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue-le par interdit, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévora par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel, il lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel,
et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux, et il se disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Texte très intéressant à différents niveaux. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, et comme nous l'avons vu ce matin, des hommes et des femmes ont tellement soif de ta parole. Et Seigneur, pour avoir ta parole dans notre langue, ça a pris l'intervention, d'abord l'intervention divine, bien sûr, mais aussi l'intervention de nombreuses personnes qui nous ont légué cette parole. Et comme Yvon nous l'a parlé, Seigneur, nous en a parlé, ça prend un travail d'équipe pour pouvoir traduire ta parole, pour qu'un peuple puisse enfin pouvoir la lire dans leur propre langue. Seigneur, que nous ne puissions pas être Saül et mépriser ta parole, mais qu'au contraire, nous puissions avoir le désir ardent de la mettre en pratique. Nous te le demandons pour ce matin aussi, que Seigneur, dans notre cœur, puisse avoir ce désir d'écouter ta parole pour la mettre en pratique. Seigneur, pas l'écouter juste pour l'écouter, mais l'écouter pour la mettre en pratique, Seigneur. Celui qui m'aime garde ma parole, dit Jésus. Et moi et le Père, nous demeurerons en lui. Seigneur, nous voulons que tu demeures en nous, et nous savons que tu le fais lorsque nous gardons ta parole. Amen. Il y a à peu près 2 semaines, nous avons parlé en formation biblique de ce livre « Changer vraiment comment » et de la thèse du livre. Vous vous rappelez que la thèse du livre peut être résumée dans ces quelques mots. Chaque être humain vit sous le soleil, et parfois le soleil est chaud, et le soleil est le symbole des circonstances de notre vie, et des circonstances de notre vie qui peuvent être parfois difficiles et lourdes à supporter. Et la thèse du livre « Changer vraiment comment » est la suivante. Chaque être humain va répondre aux circonstances de sa vie de 2 manières différentes. Soit en produisant des épines, ou soit en produisant du bon fruit. Et c'est seulement le Seigneur, par sa grâce, par son intervention dans notre vie, qui peut nous permettre de porter du bon fruit, pas seulement dans des circonstances agréables de notre vie, mais aussi
durant les épreuves et les difficultés. Mais la clé réside dans notre compréhension de ce choix que nous avons. Voulons-nous produire des épines ou voulons-nous produire du bon fruit? Évidemment que la production du bon fruit ne dépend pas de moi et de mes capacités. Heureusement que le Seigneur est là pour nous aider. Mais l'importance, c'est que nous sachions que nous sommes devant un choix. Et à ce moment-là, de prier le Seigneur pour que le Seigneur nous aide, pour que le Seigneur nous dirige, afin que nous puissions porter du bon fruit. Alors Saül, c'est un homme qui vivait sous une chaleur intense, ou du moins à certaines périodes de sa vie. Et Sam nous a parlé du chapitre 13, durant lequel nous avons lu que Saül avait peur de l'ennemi, avait peur des Philistins qui le pressaient de tous les côtés. Son armée commençait à partir. Saül avait peur, et face à cette peur, Saül n'a pas su garder foi dans le Seigneur. Et à cause de cela, il a désobéi, comme Sam nous l'a mentionné. Et dans le texte que nous avons devant nous, un des défis de Saül, ce n'est pas le seul, mais un des défis de Saül se retrouve au verset 24. Il dit « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à ses paroles. Je craignais le peuple. » Vous savez, Jésus a dit que si on le reniait devant les hommes, comment? Il va aussi nous renier devant son Père, n'est-ce pas? Et la crainte des hommes fait partie de ces peurs que nous pouvons maîtriser avec l'aide du Seigneur. Alors ce matin, en regardant ce chapitre 15, j'aimerais nous poser la question, c'est quel est ou sous quel soleil est-ce que tu vis? Quelles sont les circonstances de ta vie qui font que tu es, que je suis devant un choix? Est-ce que je veux produire des épines ou est-ce que je veux produire du bon fruit pour l'honneur et la gloire de notre Dieu? Alors ce matin, on va voir que le fruit dont il est question dans ce passage, c'est le fruit, encore une fois, Sam en a parlé dimanche dernier, mais c'est le fruit de l'obéissance. Et l'obéissance, c'est un fruit nécessaire. Alors, pour continuer dans cette petite introduction, j'aimerais simplement vous situer le chapitre 15. Dans le livre de Samuel, il y a 3 grandes sections, et chaque section débute par une crise. Vous savez que la crise, c'est souvent l'occasion de changer. Quand ça va trop bien, on ne change pas. Puis quand il y a une crise, eh bien, parfois ça nous secoue, mais la crise est l'occasion d'un changement, bien souvent. Et ici, à la fin du chapitre 14, nous voyons au verset 47 et suivant une conclusion. Regardez, après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à ses ennemis. Au verset 49, les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua. Ses 2 fils s'appelaient l'aîné Mérab, etc. Puis le verset 52, pendant toute la vie de Saül, il eut guerre acharnée contre les Philistins. Alors, ces quelques versets sont une sorte de conclusion à ce qui précède. Et souvent, c'est ce que fait la Bible. La personne a vécu tant d'années, elle s'est battue contre tel et tel ennemi, puis elle était fidèle ou infidèle à Dieu, puis elle est morte. Alors, c'est une genre de conclusion. Mais ce n'est pas la fin sur la vie de Saül, c'est la conclusion de la 2e partie du livre de Samuel, et la 3e partie commence par une crise, la désobéissance de Saül. Et la crise est la porte ouverte à quelqu'un qui va venir. Et cette personne qui va venir, c'est évidemment le successeur à Saül, c'est David. Alors voilà un petit peu le contexte de ce chapitre 15 qui débute une nouvelle section dans le livre de 1 Samuel. J'aimerais faire remarquer quelques petits détails en rapport avec la structure du passage. Regardez au verset 1er. Samuel dit à Saül au chapitre 15, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre sur ton peuple, sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées. » Et là, Dieu dit, « Tu vas mettre à mort les Amalécites. Tu vas exercer ma vengeance, dit Dieu à Saül. » Alors c'est intéressant, c'est le rôle prophétique de Samuel au chapitre 1, verset 1er.
Samuel est prophète, Samuel y parle. Saül peut entendre Dieu au travers de Samuel. Et Dieu lui dit, maintenant je veux que tu sois l'instrument de ma vengeance. Puis vous regardez à la toute fin du chapitre 15, où il est dit que Samuel, à partir du verset 32, Samuel a lui-même exercé la totalité de la vengeance divine, parce que Saül avait laissé le roi d'Amalek vivant. Et le chapitre se termine par l'absence de Samuel. Samuel n'alla plus voir Saül. Le passage commence par Dieu qui parle au travers de son prophète. Le passage termine par Dieu qui ne parle plus. Le prophète ne va plus désormais voir Saül. Donc vous voyez, c'est dramatique la conclusion de ce chapitre. Dans ce passage, nous voyons donc après les introductions, le succès de Saül. Saül connaît un succès, c'est une grande victoire qu'il a obtenue contre les Amalécites, contre Amalek. Mais c'est un succès infidèle. Et dans le reste du passage, nous voyons non seulement le succès infidèle de Saül, mais nous voyons la repentance superficielle de Saül. On va la regarder dans quelques instants. Et évidemment, dans ce passage, ce que nous retrouvons et qui est extrêmement important, c'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel s'adresse à Samuel. Et Samuel, pendant toute la nuit, il est irrité, il doit passer la nuit en prière devant Dieu. Il est troublé, ce Samuel, de voir tout ce qui se passe. Et ensuite, la parole de l'Éternel s'adresse, à travers Samuel, à Saül. Alors on a un petit peu le contenu de ce chapitre, résumé dans les 3 sous-titres que vous voyez donc à l'écran, en guise d'introduction et de conclusion, le rôle prophétique et la vengeance que Dieu veut exercer. À la toute fin, c'est Samuel qui exerce la vengeance, et Samuel, maintenant, ne parle plus au roi. Et nous avons donc le reste, le succès infidèle de Saül, sa repentance superficielle et Dieu qui parle. Voilà un petit peu le résumé de ce chapitre. Alors, dans ce passage, l'obéissance, un fruit nécessaire, on pourrait le regarder au travers de 3 problèmes. Parce qu'en fait, c'est un texte difficile qui présente 3 problèmes. Et j'ai décidé de présenter, dans ma présentation, de structurer notre présentation autour de ces 3 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la vengeance. Comment ça se fait qu'un Dieu rempli d'amour peut-il être un Dieu vengeur? Deuxième problème, c'est le problème de l'obéissance. Saül, il a une conception de l'obéissance, et Samuel a une autre conception de l'obéissance. Et le troisième problème, c'est le problème de la repentance. Est-ce que vraiment Saül se repent vraiment? En tous les cas, si Saül produisait le fruit de l'obéissance, il y aurait une repentance qui soit vraiment sincère. Est-ce vraiment le cas? Et comme nous allons le voir, évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, nous allons essayer de regarder donc ce passage autour de ces 3 axes, de ces 3 problèmes. On va tenter d'y répondre tout en nous rappelant que Saül, il vit sous un soleil qui est chaud. Tu sais? Et Saül a le choix, soit de produire des ronces, ou soit de produire des fruits à la gloire de Dieu. Alors le problème de la vengeance. Le problème de la vengeance, c'est le suivant. Dieu avait instauré dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle le dévouement par interdit. Alors dévouement par interdit, ça ne veut pas dire que tu es dévoué à Dieu, là. Simplement, dévouement par interdit, ça veut dire que le peuple, lorsqu'il attaquait des ennemis, devait tout détruire et ne rien garder pour lui. Parce que vous savez, quand les peuples attaquaient les autres peuples, ils ramassaient un butin, ils ramassaient des esclaves, ils ramassaient des brebis, des bœufs, et ils rentraient chez eux beaucoup plus riches qu'avant de faire la guerre. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait institué ce qu'on appelle le dévouement par interdit. Et essentiellement, ce dévouement par interdit était l'expression du jugement de Dieu sur des peuples qui le méritaient. Alors ça, c'est spécial à l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu n'a pas le mandat de dévouer par interdit d'autres nations. Au contraire, notre mandat, c'est d'aller prêcher l'Évangile. Mais dans l'Ancien Testament, après des dizaines et parfois même des centaines d'années de patience de Dieu, Dieu voulait que sa vengeance s'exerce.
Et vous vous rappelez pourquoi Dieu a gardé 430 ans le peuple en Israël? C'est parce que, comme il le dit à Moïse, pendant 430 ans, Dieu a usé de patience envers les peuples de Canaan. Et ces peuples-là qui allaient jusqu'à offrir leurs propres enfants en sacrifice, ce qui était une abomination aux yeux de Dieu. Alors après 430 ans de grâce et de patience, le jugement de Dieu devait venir. Et le jugement de Dieu devait s'accomplir au travers du peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël attaquait une ville et que Dieu lui disait « Cette ville-là, tu dois la dévouer par interdit, tu ne peux rien garder, même pas un beau manteau, même pas de l'or, comme Akan avait fait. Il avait fait un trou dans sa tente pour cacher une partie du butin. Vous vous rappelez l'histoire d'Akan? Tu devais tout dévouer par interdit. » Alors il est vrai que ce commandement de Dieu nous pose pas mal de difficultés, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de difficultés avec ce jugement. Nous avons beaucoup de difficultés avec l'idée que Dieu soit aussi intransigeant dans l'exercice de ce jugement. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, bétail, tout le monde. Et nous avons parfois tellement de difficultés avec ce jugement que nous minimisons la grandeur ou la gravité de la désobéissance de Saül dans ce passage. Alors pourquoi? Pourquoi cette pratique de dévouement par interdit? Eh bien, le texte biblique nous dit que le dévouement par interdit, c'est une juste vengeance. Ce n'est pas une vengeance aveugle. Ce n'est pas une vengeance qui vient sans aucune grâce. C'est une vengeance de Dieu qui s'exécute comme un jugement sur des peuples qui méritent cette fureur divine. En fait, si nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que dans Deutéronome au chapitre 25, lorsque le peuple sortait d'Égypte, Amalek a attaqué le peuple d'Israël, mais il a attaqué les plus faibles du peuple d'Israël. Vous vous rappelez que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec tout un peuple, avec des femmes, des enfants, des personnes faibles, etc. Et les Amalécites attaquaient le peuple d'Israël, mais ils choisissaient tout le temps les plus faibles. Tu sais, les femmes les plus âgées, les hommes les plus âgés, les gens qui étaient malades, ceux qui étaient moins vigoureux, puis ils les attaquaient. C'était vraiment une attaque sans aucun scrupule. Et Dieu avait dit à ce moment-là, un jour, Amalek va subir les conséquences d'une telle action. Et le verset 18 nous dit, l'Éternel parle des Amalécites en disant « Va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites ». Et déjà là, nous avons une petite indication comme quoi les Amalécites ou le peuple d'Amalek n'a pas vraiment changé. En fait, ce peuple d'Amalek continue ses razzias comme ils l'ont fait pendant des centaines d'années. Alors, quand on regarde le problème de la vengeance, nous pouvons nous poser la question, mais quel est le sens de cette pratique? Pourquoi Dieu demande-t-il à Saül de dévouer par interdit le peuple d'Amalek? Alors là, vous allez voir que j'ai fait un petit signe bizarre. Ah non, il marche à l'écran, c'est fantastique. Je pensais que ça ne marchait pas bien. La vengeance divine dans l'enseignement de la Bible, c'est-à-dire la vengeance de Dieu contre ceux qui font le mal. La vengeance de Dieu contre les ennemis de Dieu, c'est aussi la délivrance du peuple. Sans vengeance de Dieu, sans l'exercice de la justice, n'est-ce pas? Il n'y a pas de délivrance pour le peuple d'Israël et aussi pour nous en tant que chrétiens. Ah, nous sommes chrétiens de la Nouvelle Alliance et ce n'est pas très à propos de parler de la vengeance de Dieu, n'est-ce pas? Bon, bien sûr que le peuple de Dieu aujourd'hui n'est pas celui qui est chargé d'exercer la vengeance de Dieu. Mais tournez avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 6. Apocalypse au chapitre 6, au versets 9 et 10, où il est dit ceci. « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Il y a des hommes et des femmes qui se trouvent en présence de Dieu, qui ont été persécutés, qui ont été mis à mort à cause de leur fidélité, à cause de la proclamation de l'Évangile. Et voici ce que ces âmes-là qui sont en présence de Dieu crient au verset 10. Et ils crient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Un des thèmes de l'Apocalypse,
c'est celui du Dieu qui va vaincre tous ses ennemis. Et nous savons que quand le Christ va revenir, définitivement, le Christ va obtenir la victoire sur tous les ennemis. Et par la victoire de Christ, nous obtenons aussi la vie éternelle en sa présence, n'est-ce pas? Nous allons participer à la victoire de Christ. Et quand on regarde le sujet de la vengeance de Dieu sous cet aspect-là, nous comprenons davantage pourquoi la Bible parle du jugement de Dieu. En fait, la bonne nouvelle que nous prêchons, la bonne nouvelle que nous aimons, elle consiste en quoi cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous parle d'un jour de grâce pour ceux qui sont pardonnés, mais un jour de vengeance pour ceux qui demeurent dans leur péché. Alors c'est sûr que le message de l'Évangile, tel quel, n'est pas un message très apprécié. Alors notre ami Yvon, tout à l'heure, nous a parlé des gens qui ne connaissent pas Dieu puis qui vont en enfer parce qu'ils sont pécheurs. L'enfer, ce n'est pas nécessairement une grosse marmite géante dans laquelle tout le monde brûle. Quelqu'un a dit que l'enfer, c'est déjà sur la terre. Mais l'enfer, c'est de vivre loin de la présence de Dieu, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement nous pouvons être pardonnés par Dieu, mais en étant pardonnés par Dieu, nous échappons au jour de la vengeance. Les prophètes dans l'Ancien Testament parlent du jour de l'Éternel. Et parlent du jour de l'Éternel qui va être un jour de vengeance. Et Dieu, dans ce jour de vengeance, va établir sa justice. Deuxième problème dans ce passage. Deuxième problème. C'est le problème de l'obéissance. Alors notre ami Saül a eu du succès. Et vous savez que nous, êtres humains, bien faillibles, nous mesurons le succès à partir de notre propre définition. Et certainement que Saül est tombé dans ce même panneau. Moi, j'ai eu du succès. En fait, ça a été une victoire assez déterminante, une grande victoire. Mais avant de parler de sa victoire, remarquons simplement que le succès de Saül, enfin, la guerre de Saül commence bien. Regardez, Samuel vient le voir et lui dit, écoute, Dieu veut que tu sois l'instrument de ma vengeance. Que fait Saül? Il convoque le peuple. On se dit, ah tiens, il obéit vite lui. Il réagit bien, tout de suite, il obéit. Il convoque le peuple, très bien. Saül marche jusqu'à la ville d'Amalek. Il met une embuscade, mais Saül sait qu'il y a des Kéniens au sein de cette population. Et les Kéniens ont été bons pour Israël. Et Saül prend le temps d'avertir les Kéniens en disant « Sortez du milieu du peuple parce que je les attaque ». On se dit il a une grande âme, ce gars-là, Saül. Il commence bien, c'est fantastique. Et le texte nous dit donc qu'il y a eu une grande victoire. Regardez au verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur qui est en face de l'Égypte. Une grande victoire. Mais malheureusement, Saül n'a pas dévoué le peuple par interdit. Et cette désobéissance a des conséquences par la suite. Au chapitre 30 de 1 Samuel, il nous est dit que les Amalécites qui restaient, qui n'ont pas été éliminés, ont attaqué la ville de David et ils ont pris les femmes, les enfants, ils ont tout emmené en esclavage. Et il a fallu que David aille à la poursuite de ces Amalécites pour pouvoir récupérer sa famille, sa tribu, qui avait été enlevée donc, en otage. Alors le passage nous présente le succès infidèle de Saül, mais le passage nous présente aussi la parole de Dieu, tout d'abord à Samuel, et ensuite la parole de Dieu à Saül. Et dans ces dialogues-là, nous allons voir comment Saül considère, ou comment Saül définit l'obéissance, et comment Dieu définit l'obéissance. Et il y a un problème dans ce texte-là, c'est que l'être humain n'a pas toujours la même définition de l'obéissance que Dieu. Malheureusement. La parole de Dieu à Samuel. Regardez au verset 10. L'Éternel adressa la parole de Dieu à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Et Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Pauvre Samuel. La parole de Dieu s'adresse à Samuel. Et Dieu est en train de dire à Samuel, tu sais, Saül, il n'a pas fait juste une erreur. La différence qu'il y a entre Saül et David, c'est que David a fait des erreurs,
mais David n'a pas rejeté Dieu. Tandis que dans ce passage-là, le texte nous dit qu'il se détourne de Dieu, il rejette Dieu, Saül. Et devant cette situation, le texte nous dit que le prophète Samuel est en colère, il est irrité. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est de savoir envers qui Samuel il est irrité. Est-ce qu'il est irrité envers Saül, parce que c'est lui qui a oint Saül comme roi? Est-ce qu'il est déçu par Saül? Probablement, quoique le texte ne le précise pas. Peut-être même que Samuel est irrité contre Dieu. Vous vous souvenez, lorsque le peuple voulait faire comme les autres peuples, il voulait se choisir un roi. Qu'est-ce qu'a dit Samuel? Samuel a dit, oh non, ils font comme les autres peuples, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Vous vous rappelez? Puis Dieu lui a dit à Samuel, mais non, écoute Samuel, vas-y, parce que ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Déjà Samuel prenait très très personnellement la réaction du peuple. Tu sais. Samuel s'investissait dans son ministère et Samuel avait parfois un peu de difficulté à prendre du recul. Et Dieu lui a dit, non, non Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Et là, dans ce passage, peut-être que Samuel est en colère contre Dieu parce qu'il s'est dit, écoute Seigneur, moi je ne voulais pas qu'il y ait un roi en Israël. Puis regarde le résultat, c'est toi qui m'as dit d'aller de l'avant. Puis regarde le résultat, Saül se détourne de toi. Alors je ne sais pas exactement envers qui Samuel était en colère, mais certainement que Samuel a dû lutter avec la souveraineté de Dieu. Dieu qui lui dit, maintenant, moi je me repens d'avoir choisi Saül. Comment ça se fait, Seigneur, tu te repens? Comment ça se fait que tu changes d'idée, Seigneur? Comment ça se fait, Seigneur? Je sais que tu es un Dieu souverain qui décide tout, qui dirige tout, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et le texte nous dit, pendant toute la nuit, il a crié à l'Éternel. Imaginez-vous le conflit de Samuel à l'intérieur de lui. Imaginez-vous le combat que ce leader a dû vivre à l'intérieur de lui. Alors le lendemain matin, bien, Samuel va voir Saül, et la parole de Dieu s'adresse à Saül, et au travers de Samuel. Et là, Samuel va poser 3 questions à Saül. Vous vous rappelez toujours cette même pédagogie divine? Adam, où es-tu? Tu sais, Adam qui pêche, et Dieu, dans son désir de communion avec l'homme, malgré son péché, va lui poser une question, parce qu'une question attend une réponse, et quand tu réponds, tu rentres en dialogue avec celui qui te pose la question. 3 questions de Samuel, verset 14. Première question. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Samuel vient voir Saül, puis Saül lui dit, hey, sois béni de l'Éternel. Ah, lui, au moins, il a les bonnes formules du milieu évangélique. Tu sais. Il sait vraiment comment accueillir le prophète, et il sait exactement quoi lui dire. J'ai observé la parole de l'Éternel. Ah, il était tellement bon, ce Saül. Tu sais. Verset 19, deuxième question de Saül. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Entre parenthèses, dans ce texte, vous pouvez noter le nombre de fois que l'expression écouter ou obéir, c'est la même chose en hébreu, est employée. Il y a une théologie de l'obéissance dans ce passage. Plusieurs reprises, l'expression revient. Donc au verset 19, pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et Saül qui répond, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. 2 conceptions de l'obéissance. Verset 22, troisième question. Samuel dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Troisième question, pour essayer de sensibiliser Saül à ce qu'il vient de faire. Alors, dans ce passage, nous avons, dans ce dialogue entre Saül et Samuel, évidemment, nous avons la conception de Saül, de l'obéissance. Tout d'abord, avant la première question, il nous est dit que Saül est allé à Carmel et il s'est érigé un monument. Tu sais, on se pète les bretelles, là. Saül, il a eu une belle victoire. Il a même ramené vivant le roi Agag, que moi j'aime bien dire que pour lui, ce n'était pas un gag, tu sais. Mais il l'a amené vivant. Vous savez, c'est glorieux d'amener le roi ennemi vivant. Et les Romains eux-mêmes faisaient des processions avec toutes les ennemis qui étaient enchaînés quand ils arrivaient à Rome, tu sais, pour montrer la grandeur de leur combat. Plus l'ennemi était grand, plus leur victoire était éclatante. Alors Saül a voulu vraiment mettre le paquet,
il se fait construire un monument. Et tout baigne, comme on dit, tout baigne pour Saül. Il est victorieux, il a un monument, il a ramené le roi, le peuple est content, ils ont plein de butin, c'est fantastique, tout roule bien. Mais ce n'est pas du tout la conception de l'obéissance, selon la parole de Dieu. Le verset 19 et 20, comme on vient de le souligner, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. » Vous savez, les amis, ce n'est pas ce que nous prétendons qui fait la différence. Il y a bien des gens qui prétendent être fidèles à Dieu. Il y a des gens qui prétendent suivre l'Éternel. Ce n'est pas ce que nous prétendons, c'est ce que nous faisons qui compte. Et surtout lorsque le fruit de nos lèvres est en contradiction flagrante avec les actions que Dieu attend de nous. Et quand on lit un texte comme celui-là, on peut se poser la question, mais comment ça se fait qu'il puisse exister un gouffre entre la définition de l'obéissance de Saül d'une part et la définition de l'obéissance selon Samuel, selon Dieu. Est-ce que ça se peut encore aujourd'hui? Oui, ça se peut, malheureusement, encore aujourd'hui. Alors dans ce passage, évidemment, Samuel revient et insiste pour expliquer à Saül ce qu'est la vraie obéissance, et Samuel ne se fait pas conter d'histoire. Regardez au verset 16. Alors que Saül est en train d'argumenter avec Samuel, Samuel dit au verset 16, « Arrête! Arrête là! Va pas plus loin là! Arrête avec tes bêtises là! Arrête avec ton opération de charme! Arrête avec toute ton argumentation! Je vais te dire ce que l'Éternel m'a déclaré. » Et parfois, il y a un temps où il faut qu'on dise à quelqu'un « arrête ». Et de ne pas se laisser berner par des paroles superficielles qui ne correspondent pas à la réalité spirituelle que la personne prétend vivre dans sa vie. Alors Samuel, évidemment, ne se fait pas berner, et j'aimerais attirer votre attention au verset 22 et 23, alors que Samuel va énoncer trois principes. Il va énoncer trois principes. Il va dire ceci. Le premier principe au verset 22. L'obéissance à Dieu a plus de valeur qu'un rite. Le rite religieux a de la valeur dans la mesure où notre cœur est totalement à Dieu. Si mon cœur n'est pas totalement à Dieu, mon rite religieux, que ce soit à l'époque des sacrifices, que ce soit aujourd'hui un service dans l'Église, que ce soit un ministère de prière, que ce soit un ministère d'adoration, que ce soit l'accueil, que ce soit enseigner les enfants, que ce soit n'importe quel service dans l'Église, si notre cœur n'est pas entièrement à Dieu, n'est-ce pas? Bien, notre service perd de la valeur aux yeux de notre Dieu. Et au verset 23, Samuel va faire une comparaison, il va dire « La désobéissance est aussi coupable que la divination. » Vous savez qu'en Israël, la divination est interdite. Interdite d'aller voir des tireuses de cartes, des gens qui peuvent prédire l'avenir. Interdite de mettre sa confiance dans ces genres de gens. En fait, Saül lui-même avait interdit cela. Et vous vous rappelez la fin de sa vie? Alors que maintenant il n'avait plus de contact avec Dieu, Saül se déguise pour aller voir une femme qui consultait les morts, en espérant que cette femme allait pouvoir consulter Samuel, qui était mort, en espérant pouvoir obtenir un conseil de la part de Samuel. Tragique, n'est-ce pas? Donc la comparaison est faite avec la divination, et il nous est dit, la désobéissance est aussi pire que la divination. Et d'après la loi établie par Saül, si quelqu'un était pris en train d'aller consulter un devin, cette personne méritait la mort. Évidemment, ce qui doit arriver arriva à la fin du verset 28. « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Dieu te rejette aussi comme roi. La désobéissance entraîne la condamnation. » Et vous savez que c'est à cause de notre désobéissance que le Christ est mort sous la croix. C'est à cause de ma désobéissance
que le Christ a été condamné à la croix. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, même si les sacrifices ont une valeur, bien sûr, mais cette valeur dépend d'un cœur qui est rempli d'obéissance. Alors, deuxième problème, c'est celui de l'obéissance. L'obéissance est un fruit nécessaire. Et pauvre Saül, dans la situation, il a préféré produire des ronces plutôt que de produire le fruit de l'obéissance. Alors, dernier point, c'est le problème de la repentance dans ce chapitre. Problème de la repentance, au verset... le problème de la repentance, nous le voyons chez deux intervenants dans le texte. La première personne, c'est Dieu. Il y a un problème là, en rapport avec la repentance. Il y a même une apparente contradiction. Regardez le verset 11. Je me repens d'avoir établi Saül comme roi. Regardez verset 35. L'Éternel se repentait d'avoir établi Saül comme roi. Par contre, au verset 29, il est dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, il n'est pas un homme pour se repentir. » Alors voyons donc, dans le même passage, deux affirmations différentes. Est-ce que Dieu est comme un homme, il peut se repentir, changer d'idée, ou est-ce que Dieu ne peut pas changer d'idée? Il est vrai que quand on regarde un problème comme celui-là, eh bien on peut utiliser des grands mots, vous savez, qui se terminent en isme. On dit que c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire que la repentance est une comparaison avec les sentiments humains pour montrer que Dieu a des émotions. Bien sûr, c'est une façon d'exprimer la chose, mais il ne faut pas oublier que derrière la forme, quand Dieu, par exemple, utilise l'expression pour nous montrer qu'il est fort, il dit « mon bras est-il trop court pour sauver ?» N'est-ce pas? C'est une comparaison avec les hommes. La force de l'homme, à l'époque, c'était dans le bras droit, le bras qui consiste à tenir l'épée. Alors, pour montrer sa force, Dieu va faire des comparaisons. Alors, on dit ici, Dieu se repent, c'est une manière de dire que Dieu est triste. C'est un anthropomorphisme. Alors, c'est un grand mot, puis là, on focus sur le grand mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se repent, dans le fond? Quand on dit que Dieu se repent, c'est qu'on souligne la souffrance de Dieu. Dieu souffre. Dieu souffre parce que son serviteur, celui qu'il a choisi, eh bien, est infidèle, et ce serviteur-là est désobéissant envers son Dieu. Il était tout petit, Saül était dans une petite tribu, il était peut-être plus grand que les autres, mais avant qu'on le choisisse roi, il se cachait parmi les bagages. Tu sais. Ce n'était pas le grand leader là, entreprenant qui allait pouvoir se mettre de l'avant, se constituer une armée. C'était un gars assez timide dans le fond. C'est Dieu qui l'a placé là. Et Saül a désobéi. Le deuxième élément qu'on peut souligner en rapport avec Dieu qui se repent, c'est que lorsque dans le même passage, Dieu dit « Voilà ce que j'ai décidé. Ce que j'ai décidé, c'est que maintenant je rejette Saül. » Ça veut dire que Dieu n'est pas un yo-yo pour changer d'idée. Alors les deux expressions, au lieu de se contredire, ces deux expressions nous présentent des facettes de Dieu. La première facette, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui souffre. La deuxième facette, c'est qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Ce n'est pas un homme pour pouvoir être manipulé. Et quand Dieu prend une décision, Dieu va la respecter. Alors chez Saül, si on regarde maintenant le deuxième personnage chez qui il y a un problème de repentance, c'est le petit jeu auquel Saül joue. Le jeu du jeu et du « il ». Vous voyez dans le texte? Le jeu du propre juste, au verset 13. « Ah, moi j'ai obéi au Seigneur, n'est-ce pas ?» Au verset 13. « J'ai observé la parole du Seigneur. » Et le texte nous dit, un peu plus loin, au verset 15, « Ils les ont amenés. » C'est qui « ils » ? C'est le peuple. C'est pas moi qui ai amené les troupeaux. C'est pas moi qui ai gardé les meilleures prises. C'est eux. Et Saül est en train de jouer là. De jouer entre le je et le « il » accusateur. Vous savez, ce « il » qui fait en sorte que les reproches de Dieu rebondissent sur notre bouclier protecteur, là, et puis rebondissent et
renvoie la responsabilité vers quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez déjà dans la Genèse, Seigneur, j'ai péché, c'est pas moi, c'est la femme. Ça, c'est peut-être l'excuse qui est le plus courant aujourd'hui. Tu sais. Puis la femme, elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Puis le serpent, le pauvre, il n'avait personne d'autre. Alors il était coincé. Mais cette faculté à ne pas accepter notre propre responsabilité, et Samuel, il refuse cette attitude. Comme on l'a dit tout à l'heure, arrête, dit Samuel à Saül. Et ce passage qui nous présente le problème de la repentance va un petit peu plus loin parce qu'on voit 3 appels de Saül envers Samuel qui nous démontrent que sa repentance n'est pas sincère. Regardez le premier appel, au versets 25 et 26. « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Mais reviens avec moi, puis j'adorerai l'Éternel. » Intéressant. Il ne dit pas « j'adorerai mon Dieu ». À plusieurs reprises, il parle de Dieu dans le passage, puis il dit à Samuel « ton Dieu ». C'est ton Dieu, ce n'est pas le sien. Alors, cette apparence de repentance n'est que superficielle. Il veut à tout prix que Samuel revienne avec lui pour lui donner une crédibilité devant le peuple. Si Samuel est avec moi, j'ai au moins un soutien religieux qui va appuyer ma monarchie. Donc sa repentance est conditionnelle au retour de Samuel. Regardez le deuxième appel au versets 26 et 28. Là, Samuel lui dit, « Je ne retournerai pas avec toi, tu as rejeté la parole de l'Éternel, et tu ne seras plus roi sur Israël. » Et alors que Saül arrive pour s'accrocher à Saül, pour mettre de la pression, le vêtement de Samuel se déchire, et Samuel lui dit, « C'est comme ça que ta royauté va être enlevée. » Troisième appel, on l'a au verset 31. « J'ai péché, au verset 30, « J'ai péché, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Quelle repentance superficielle. En fait, on ne devrait même pas appeler ça de la repentance. L'obéissance, c'est un fruit, n'est-ce pas? Rappelez-vous David. David n'a pas délaissé l'Éternel. David a dit « Je suis pécheur, j'ai été conçu dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Et David se repent, point à la ligne. Quelle conclusion tirer de ce passage? Ben simplement, dire ceci, c'est que la fin du passage boucle la boucle. Au début, c'est le prophète qui parle par Dieu, et Dieu demande à ce que Saül exerce la vengeance. Saül n'a pas exercé toute la vengeance divine. Il a fallu que ce soit le prophète lui-même qui termine le travail que Saül aurait dû terminer. Il accomplit la vengeance, mais la conséquence de cela, c'est une séparation prophétique, une séparation maintenant de Dieu. Dieu ne parlera plus à Saül. Vous savez, on essaie de placer ça dans le contexte de la maîtrise de soi. Et il y a peut-être quelques éléments qui sont intéressants pour terminer. Le problème, c'est l'orgueil. Regardez au verset 12. Il est vainqueur, il se fait construire un monument. Regardez au verset 24. Ah oui, j'ai désobéi, mais j'avais peur des hommes. C'est vrai que la peur des hommes, c'est quelque chose de lourd. C'est vrai aussi que l'orgueil qui nous habite si facilement, c'est quelque chose de lourd. Je ne sais pas quel est votre soleil, quelle est votre chaleur, quelles sont les circonstances. Mais si vous ressentez cet orgueil dans votre vie, priez le Seigneur pour que vous puissiez produire des bons fruits et non pas des ronces. Si vous avez peur des hommes, priez le Seigneur afin que vous puissiez produire des bons fruits et non pas des ronces. Prions ensemble.